Il vous accuse d'avoir interrompu cette coalition NFP. Qu'est-ce que vous répondez à la France Insoumise? Je m'en tamponne. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de Donald Trump qui veut transformer Gaza en Riviera, un petit peu comme la Côte d'Azur en France. On va parler d'une députée mahorais qui remet en place, mais alors bien correctement, Sébastien Delogu. On va parler d'influenceurs, notamment sur TikTok, qui ont été appelés par le commissariat près de chez eux pour avoir parlé de Brigitte Macron et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez une petite vidéo surprise à 18 h. Je pense que ça va vous plaire. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Commençons par parler de Donald Trump qui veut transformer Gaza en Riviera. La bande de Gaza en Riviera, est-ce que ça a du sens pour le professionnel du tourisme que vous êtes? La bande de Gaza a des atouts, on l'a déjà dit. Oui, alors déjà, on peut être satisfait que le président Trump prend l'exemple de la France, de la Riviera, puisque ça vous permet de rappeler qu'on est la première destination mondiale en termes de tourisme. Donc vous voyez, avant que Gaza demain devienne peut-être une French Riviera, bon, il va y avoir quand même un peu de travail. Et puis surtout, c'est la sécurité, parce qu'aujourd'hui, on voit que nous, les touristes, dès qu'il y a la moindre chose, on l'a vu à Paris au moment où, rappelez-vous, quelques années, la grève des poubelles, tout de suite, c'est des annulations. L'expression, c'est que le tourisme veut voyager safe. Donc Gaza, pourquoi pas, mais ce sera pas tout de suite, parce que il faut les infrastructures. Il faut que les gens puissent y aller, qu'il y ait un aéroport sûr. Il faut également du personnel qui soit formé. Si on veut accueillir beaucoup de touristes, de nombreux touristes dans la qualité, il y a quand même beaucoup de travail. Excusez-moi, le travail c'est bien et tout, mais il y a une autre donnée qui est importante. Il y a des gens qui habitent là-bas. Ils s'appellent les Gazaouis. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie quand même? Parce que qui dit Riviera Gaza dit on va déporter des millions de personnes dans d'autres pays. Je répète, on va déporter des personnes qui n'ont rien à voir dans cette histoire, dans ce conflit, vers d'autres pays. C'est une expropriation à grande échelle, validée par tout le monde. Non mais juste, qu'est-ce qu'ils ont à voir les États-Unis là-dedans? Parce qu'à ce compte-là, demain on va avec une bande de potes au domicile de Donald Trump et on lui dit c'est chez moi maintenant. Hein, va au Canada voir si c'est beau. مرحبا عزيز ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية معك الطفلة ماريا حنون من غزة بدي أسألك سؤال بتمنى يوصلك وتجاوبني أنا كطفلة ناجية من حرب غزة لو طلبت منك تخرج من بيتك ومن أرضك وتعيش بمصر أو الصين هل توافق؟ أنا آسفة على ضحكتي بس بالحقيقة أنت مش توافق. طيب إذا أنت بترفض ليش بدك تخليني أنا أقبل من خروجي من بيتي ومن أرضي؟ مش على أساس أنتوا بلد الحرية حول العالم؟ عن أي حرية بتتكلموا وأنتوا بدكم تقيدونا بوطننا وشتاتنا؟ نصيحة رئيس العالم اتحكم بكل العالم إلا بغزة لأنه غزة هي العالم. Direction maintenant le Parlement où Estelle Youssouffa a dézingué le député de la France Insoumise, Sébastien Delogu. Où étiez-vous pendant les fêtes, pendant que nous, la France Insoumise, parcourons l'ensemble du territoire pour récolter des dons, à envoyer de l'eau et à manger et des denrées alimentaires? Où étiez-vous? Où étiez-vous quand il fallait censurer le gouvernement parce qu'il n'apporte pas les moyens nécessaires à nos compatriotes mahorais et mahoraises et que vous ne l'avez pas fait? Où étiez-vous? Bien sûr, vous n'étiez pas là. Merci beaucoup. Pendant que vous faisiez votre petite tournée des popotes, j'étais sur mon île en train de compter, d'essayer d'être avec la population. Moi, je sais même pas où vous allez. Non, mais vraiment. Pendant que vous étiez absent, j'étais sur mon île avec la population qui n'a plus de toit, plus à manger, plus de services publics, plus d'hôpital, avec rien. Ni la population, ni moi-même, on a tout perdu. Et vous venez
êtes sérieux? Vous avez plus aucune décence? Aucune décence? Non mais vous pouvez. De toute façon, c'est là à la hauteur des arguments. Parce que LFI, quand il s'agissait de voter pour la loi d'urgence pour Mayotte, abstention ou contre. Non mais vraiment. Non, parce qu'on fait l'archéologie des votes. Allons-y sur l'archéologie des votes. Quand on est au fin fond du trou, on compte ses amis et les ennemis font tomber les masques. C'est ça que voit Mayotte. Les ennemis ont fait tomber les masques. Parce que quand on débat de Mayotte, qu'est-ce qu'on entend? Défendre les Comores. C'est formidable. Peu importe les partis, hein, mais c'est quand même marrant de voir un mec dire « Ouais, nous on faisait ci, nous on faisait ça », dire à une personne qui était sur place « Et vous, qu'est-ce que vous faisiez? Rien !» Alors que elle avait les pieds et les mains dans la merde sur place. Ça, c'est quand même assez culotté. Restons un petit peu sur la politique. Comme vous le savez, François Bayrou a fait passer les budgets en dégainant le 49.3. Mercredi, 2 motions de censure ont été déposées contre son gouvernement, mais celles-ci ont été rejetées notamment parce que le Parti Socialiste n'a pas voté massivement pour. Du coup, c'est la guerre entre la France Insoumise et le Parti Socialiste, si bien que mercredi prochain, le nouveau Front Populaire va se réunir sans le Parti Socialiste, a déclaré Jean-Luc Mélenchon. Bon, alors, la guerre, c'est en privé, mais un petit peu aussi en public. Bonsoir, monsieur le député socialiste Guedj. Donc, vous avez permis l'adoption du budget. Donc, les socialistes deviennent des soutiens du gouvernement Bayrou? Non, désolé de couper court à cette lecture un peu simpliste. Les socialistes sont dans l'opposition, il n'y a pas d'ambiguïté. Simplement, nous avons pris nos responsabilités d'abord en participant à une négociation qui nous a permis de limiter la casse. C'était pas un bon budget, ça reste pas un bon budget, mais on a pu atténuer les effets les plus problématiques sur le budget de la sécurité sociale, sur les déremboursements de médicaments, sur les postes à l'éducation nationale. Donc nous sommes dans l'opposition, c'est pas un bon budget, mais il y a besoin d'une stabilité, il y a besoin d'un budget pour le pays. C'est pas un budget juste socialement et fiscalement, mais c'est juste un budget dont le pays a besoin. À l'avenir, ce gouvernement demeure sous la surveillance, et notamment sur la surveillance des socialistes. Vous venez de l'évoquer dans votre échange, sur les textes de loi qui viendront, sur les prises de position. À tout moment, nous pouvons censurer ce gouvernement parce que nous sommes dans l'opposition. C'est ainsi. Il y a la droite et il y a la gauche. Mais monsieur Guedj, à l'instant, la France Insoumise dénonce l'interruption du nouveau Front Populaire par le PS. Il vous accuse d'avoir interrompu cette coalition NFP. Qu'est-ce que vous répondez à la France Insoumise? Je m'en tamponne. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Ça acte l'interruption, ça. Oui, mais c'est pas la première des interruptions. Vous savez, la NUPES, elle avait été aussi interrompue. Ce qui s'interrompt, c'est un processus dans lequel il y a certains qui pensent qu'ils peuvent avoir raison tout seuls. Voilà. Ceux qui ont la vérité révélée, ceux qui, du haut de leur montagne, donnent des brevets, des bons points et des mauvais points à gauche, ça, c'est pas possible. C'est pas le mode de fonctionnement de gens qui, normalement, quand ils partagent des combats communs, se respectent mutuellement. Bon, ça fait un moment que c'est plus le cas. C'est pas grave. Je veux dire, voilà, il y a les insoumis aboient et les socialistes travaillent. C'est ainsi. Voilà, on va faire avec, hein. On va reparler de Donald Trump qui vient de signer un décret excluant les athlètes transgenres des compétitions sportives féminines à l'école. Le président américain veut couper les subventions de l'État aux écoles qui permettraient à des élèves transgenres d'être membres d'équipes sportives féminines. We've gotten the woke lunacy out of our military. And now we're very importantly getting it out of women's sports. Aux États-Unis, sur 500 000 athlètes, moins de 10 sont transgenres. Sadie Schreiner en fait partie. Cette spécialiste du 200 et 400 mètres a commencé sa transition il y a 3 ans. Je m'attendais à ressentir beaucoup de haine sur Internet. Je reçois déjà beaucoup de menaces de mort et je suis inquiète pour ma propre sécurité. La jeune femme a pourtant l'intention de revendiquer son droit et de déjouer la loi jusqu'à ce que l'on l'arrête. Je trouverai un moyen de concourir. Il y a des astuces. Donc ma plus grande peur n'est pas de ne plus pouvoir faire de compétition, mais qu'on me passe les menottes avant que je quitte la piste. Les prochains Jeux Olympiques seront scrutés de près. Donald Trump a promis d'interdire de visa les athlètes transgenres en compétition dans des sports féminins. On va terminer cette vidéo avec une nouvelle qui m'a un petit peu étonné. Je la remets pas en question, attention, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu étonné. Il y aurait certains créateurs de contenu, notamment sur TikTok, qui ont été appelés par le commissariat près de chez eux pour venir et s'expliquer sur leurs propos, notamment sur Brigitte Macron.
Police qui m'appelle ce matin à 10h. Il dit oui, bonjour monsieur, vous êtes où là? Je dis je suis au travail, pourquoi? Il me dit vous pouvez venir? Je dis bah à 15h quand je finis le travail. Je dis mais qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Il me dit vous pouvez venir s'il vous plaît ou pas? Je dis oui, je viendrai à 15h15 quand je finis le travail. Donc j'y vais, j'en sors là, j'y suis encore, vous voyez? J'attends. Il me dit va fumer si tu veux. Du coup, il me dit, excusez-moi, je viens parce qu'on avait discuté, vous êtes passé au tribunal, votre compte TikTok. Je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a encore? Il me dit, vous êtes surveillé. Je dis, ouais, et alors? Il me dit, ben arrêtez, parce que là, c'est le parquet qui nous a demandé de vous convoquer encore une fois. Arrêtez de critiquer et de parler mal du gouvernement. Je dis, mais monsieur, depuis que j'ai été convoqué, quand j'ai parlé mal du gouvernement? De Brigitte Macron. Je dis, ouais, et alors? Je vois pas ce que j'ai dit de méchant. Oui, mais Brigitte Macron, c'est un homme, machin. Il me dit, le parquet nous a téléphoné pour ça. Il vous demande de venir nous voir et de vous auditionner pour ça. Il me dit, bon, mais qu'est-ce que vous pensez? Je dis, ben moi, je pense rien du tout. Je dis, par contre, je vais arrêter à partir de maintenant de faire de la politique et de parler de Brigitte Macron. Surtout de Brigitte Macron. Enfin, monsieur Brigitte Macron. Non, par contre, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment tout le contenu de certaines personnes peut tourner autour de cette question. Est-ce que Brigitte est un homme ou une femme? Alors, ça, par contre, c'est trop pour moi, vraiment. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous avez peur qu'elle ait un plus gros zizi que vous ou quoi? Je comprends pas. J'espère qu'un jour, on connaîtra la vérité. Bon, pour les gens qui s'en tapent, ça changera rien. Pour les gens investis, c'est à double tranchant. Soit vous êtes des génies, soit vous êtes, mais alors, les plus débiles au monde. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Lolo de la Mousse vous salue. C'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un pimousse. Un gros lion te course, tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse, regarde, ouais c'est mousse.